Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Combien de projets commencent comme ça? Il faut améliorer ça, on lance un groupe de travail, on verra en avançant. Et puis, quelques semaines plus tard, on n'a plus d'objectifs clairs, des réunions qui s'enchaînent, et personne ne sait vraiment où on va. Commençons par définir le mandat de projet. Le mandat de projet, c'est un document simple qui permet de répondre à une question. Pourquoi lance-t-on ce projet et qu'est-ce qu'on attend de nous concrètement? Il sert à clarifier l'objectif, aligner les acteurs autour du projet et éviter que le projet dérive. Il y a une réalité terrain. Un projet flou au départ restera flou tout au long de la vie du projet. Et souvent, chacun a sa propre vision. Les attentes ne sont pas alignées, les décisions sont floues. Le résultat est simple, on a de la perte de temps, des incompréhensions et un projet qui va s'essouffler dans le temps. Le mandat de projet permet de poser un cadre commun et partagé par tous, et surtout d'éviter de travailler sans direction. On utilise un mandat de projet au lancement d'un projet ou quand un projet part dans tous les sens. Concrètement, on peut partir du QQQCP pour répondre à 5 questions clés. Premièrement, le problème. Qu'est-ce que l'on cherche à résoudre? Deuxièmement, les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre concrètement? Troisième question à se poser, le périmètre. Ce qui est inclus dans le projet et ce qui ne l'est pas. On se pose ensuite la question des acteurs. Qui va piloter? Qui contribue au projet? Ensuite, on regarde les résultats attendus. Comment sait-on qu'on aura réussi le projet? Et quels sont les livrables clés? Et surtout, tout le monde doit être aligné dessus. On a 3 erreurs qui sont fréquentes par rapport au mandat. Un objectif trop vague, améliorer, optimiser, fluidifier, sans périmètre précis. Un périmètre flou sur le projet qui s'étend en permanence. Et un manque d'engagement, puisque personne ne porte réellement le sujet. Résultat, on va dépenser beaucoup d'énergie et on n'aura aucun impact. Prenez un projet sur lequel vous travaillez et essayez de répondre simplement à ces 3 questions. Quel est le problème précis auquel j'essaye de répondre? Quel résultat concret je vise? Et comment je mesure que c'est réussi? Si ce n'est pas clair en 30 secondes, le projet n'est pas cadré. Premier exemple, en environnement Office. Une direction administrative gère plus de 300 courriers papier par mois, avec des délais de traitement trop longs et une perte de traçabilité. Le mandat vise à dématérialiser 100% des courriers, avec un traitement en moins de 24 heures. Concrètement, on va déployer la mise en place de ces courriers électroniques, avec la formation des équipes et la mise en place d'un suivi des délais. L'enjeu ici, c'est de fiabiliser et d'accélérer le flux. En environnement service, avec un site industriel qui fait face à un nettoyage non structuré avec des interventions dispersées et une insatisfaction des équipes. Le mandat du projet consiste ici à mettre en place un service de nettoyage centralisé pour couvrir l'ensemble du site avec un objectif clair, améliorer la qualité, réduire les non-conformités et sécuriser les pratiques. Ici, on structure une activité qui existait mais sans cadre. Et du coup, on définit bien le périmètre et comment on arrivera à quelque chose qui aura du succès. Ensuite, le troisième exemple, l'exemple industriel, avec une ligne de production qui subit des arrêts non planifiés fréquents, faute de maintenance préventive. Le mandat vise à réduire ces arrêts de 70% en déployant un plan de maintenance et une GMAO, avec des impacts directs sur la disponibilité, la performance et les coûts. Là, on passe d'une logique curative à une logique anticipée, et le mandat vient clarifier cette mise en place. Dans les 3 cas, le mandat joue le même rôle. Clarifier le problème, fixer un objectif et aligner les acteurs. C'est ce cadrage qui conditionne la réussite du projet. Quelle posture doit-on adopter quand on utilise le mandat de projet? Le mandat de projet, c'est avant tout une posture. On doit cadrer dès le départ, même si tout n'est pas encore parfait. On doit chercher l'alignement, pas juste pour valider un document. On doit dire non au périmètre pour rester concentré. On doit vraiment avoir un périmètre qui est clair et assumer un objectif clair et mesurable. Et surtout, on va clarifier la clarté à la complexité. Un projet ne déraille pas en cours de route. Il déraille dès le départ. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas faire plus de projets, c'est mieux les cadrer pour créer un vrai impact. Et ça commence toujours par un cadre clair et partagé par tous. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas faire plus de projets, c'est mieux les cadrer. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas faire plus de projets, c'est mieux les cadrer pour créer un vrai impact. Et ça commence toujours par un cadre clair et partagé par tous. Sur votre prochain projet, est-ce que tout le monde sait exactement où vous allez? Ou est-ce que vous avancez sans cadre clair? La différence se voit très vite. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir,
N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.